Merci de votre fidélité sur votre chaîne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au 23e sommet de chefs d'État et des gouvernements du COMESA, marché commun de l'Afrique orientale et australe, centré sur l'intégration régionale. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, lors de sa prise de parole, insisté sur la paix comme condition première à la prospérité de l'Afrique. Commentaire signé Presse présidentielle. C'est un rendez-vous respecté ici à Bujumbura au Burundi, pays hôte du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les chefs d'État de pays membres ont fait leur entrée dans la salle de conférence et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, s'est installé aux côtés de ses pairs. Dans son mot de bienvenue, le président de la République du Burundi a appelé les sommets à développer l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme qui sont un atout à valoriser tout en privilégiant l'intégration régionale. Évariste Ndayishimiye a appelé également les sommets à la solidarité pour bâtir une paix durable garantissant la sécurité régionale tout en plaidant pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé son engagement à jouer un rôle de premier plan au sein de l'organisation. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Un sommet riche en cérémonies. Le COMESA a célébré ses 30 ans d'existence. Pour les instruments de pouvoir ont été transmis au président Évariste Ndayishimiye, président entrant du COMESA, par le président zambien, président sortant de la conférence du COMESA. Restons toujours dans le même chapitre pour vous dire qu'à la fin de travaux de Bujumbura, deux ministres, Didier Mazenga du tourisme et Julien Paluku de l'industrie, ont livré leur impression au micro de la presse présidentielle. Suivez. COMESA, c'est une grande communauté qui englobe 21 pays de la région et la RDC fait partie. Et COMESA, selon le thème de cette année, s'appuie sur l'intégration de la région. L'intégration sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan de commerce, sur le plan d'agriculture, je parlais tantôt, et sur le plan de paix et sécurité surtout. Et c'est le sujet surtout concernant la paix, et ça a été largement discuté au niveau du Conseil des ministres, l'appui des COMESA à la République démocratique du Congo concernant la pacification de la paix à la partie est de la République démocratique du Congo. L'appui des COMESA à la SADC, l'appui des COMESA au processus de Luanda. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, tient à remettre la RDC au cœur de tous les débats économiques. Le rôle que nous jouons, c'est de pouvoir mobiliser tous les pays du COMESA, qui sont au nombre de 21, de désormais pencher vers les chaînes de valeur. Parce que depuis 1960, lors des indépendances africaines, on n'a fait que l'industrie extractive. On a fait l'extraction de nos minéraux vers les pays occidentaux, mais on a capté seulement que 3% de la valeur marchande de nos produits. Et donc pour le président de la République, nous devons migrer vers la transformation de nos ressources. C'est la raison pour laquelle le thème qui a été débattu au sein de ce sommet, c'est comment nous pouvons, dans cet environnement de changement climatique, migrer vers les chaînes de valeur
au niveau de l'agriculture pour nous permettre de transformer nous-mêmes notre agriculture, mais également notre secteur minier. Et vous savez qu'il pilote avec son homologue zambien la grande chaîne de valeur de production de batteries et véhicules électriques dans la partie sud-est de la RDC. Et donc c'est autour de ce genre de questions que le président de la République va mobiliser ses pairs pour que finalement l'Afrique puisse décoller. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement où il y a eu installation officielle de membres de bureaux de commission permanente et du comité de conciliation et arbitrage de la 4e législature. Suivez ces commentaires signés Jules Boulembi. Cette installation officielle intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Sama Lukonde qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence, de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité de femmes. À cet effet, après éclatement en commission et a eu chacune des échanges et discussions approfondies à son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat comme suit. 1. L'UDPS, Lodi Emongo Gilles chapeaute la commission politique, administrative, juridique et droits humains. 2. La commission des relations avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées est présidée par les rénovateurs Vangu Kisongo Babi. La présidence de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance est assurée par l'alternative républicaine avec Vunabandi Kanyami Igo Célestin. La commission des relations extérieures porte à sa tête un membre de Bâtissons les Congo à la personne de Christophe Lutundo Lapala Penapala. L'opposition s'est vue attribuer la présidence de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants qui est assurée par Christine Mwando Katepa. La commission défense, sécurité et frontières passe sous la présidence de A7 avec Mpanda Kabangu José. Bahati Tito Arlette, l'AFDC et allié prend la présidence de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. La commission infrastructure et aménagement du territoire est quant à elle présidée par la dynamique agissant à travers Nikomba Sabangu Madeleine. La commission suivi et évaluation de l'exécution des lois, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques passe sous la houlette de Consolidons les acquis avec Loanga Mukela Faustin. Enfin, le comité de conciliation et arbitrage est présidé par le peuple d'abord à travers les doyens Mukamba Kadia Tanzemba Jonas. Signalons qu'avec cette mise en place, la Chambre haute du Parlement peut désormais fonctionner en plein régime étant donné que son bureau peut convoquer la conférence des présidents et proposer les calendriers de matière de la session parlementaire. Une conférence de présidents que Jean-Michel Sama Lukonde promet de convoquer dès la semaine prochaine déjà. Par contre, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière était consacrée à la validation des mandats de 6 suppléants des députés devenus ministres et sénateurs, à l'exception de Séverine Moliba. Commentaire une fois de plus, signé par Jules Boulembi. 6 suppléants ont vu ce vendredi 1er novembre 2024 leur mandat validé comme députés provinciaux pour siéger à l'Assemblée provinciale durant la législature 2024-2028. Il s'agit de suppléants des députés provinciaux devenus membres du gouvernement provincial Daniel Bumba ou de ceux ayant opté pour le mandat de sénateur. Ceci fait suite à l'approbation par l'Assemblée plénière du rapport de la commission PAJ qui a examiné les différents dossiers des suppléants à l'exception du député Séverine Moliba validé par le Conseil d'État. Premièrement, nous avons M. Ali Rachid Abe, premier suppléant de l'honorable Lukwebo Mosengo Fiston, M. Ekonzo Koyon Papi, premier suppléant de l'honorable Amisoyoka Lumbilabo, M. Fariala Bomani Loire, premier suppléant de l'honorable Kabasele Toubaji Kamike, élu sénateur. Monsieur Kadima Kachama Alphonse, premier suppléant de l'honorable Kanola Rose Jeannot, nommé ministre provincial en charge de l'éducation et citoyenneté. Monsieur Kiboko Mungoudi Antoine, premier suppléant de l'honorable Chekewa Domaine de Noël. Monsieur Chitenge Kabuya Thierry, premier suppléant de l'honorable Moulumba Kongolo Kwakongolo Gérard, élu sénateur. Nous constatons qu'il est là.
Au cours de la même plénière, le député provincial Mon Plaisir a initié une motion d'ordre sur l'affaire du député Séverine Mouliba et de Samba Clovis, en disant que cette affaire est déjà à la Cour constitutionnelle. Il exhorte l'Assemblée à ne pas prendre de décisions en attendant que la Cour constitutionnelle puisse trancher. Il sied de noter que le dossier du député provincial Séverine Mouliba, validé par le Conseil d'État, est resté en suspens en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Tout à fait autre chose, suite aux propos désobligeants tenus à l'égard du VPM de transport Jean-Pierre Bemba Gombo par l'honorable Eliezer Tambwe lors du débat sur le projet de budget 2025. Désiré Mbondi Wambondi, cadre du mouvement de libération du Congo, recadre l'élu de la Lukunga. Suivez. Le ridicule au sommet de l'État. Si dans une institution de cette taille, de cette hauteur qu'on appelle Assemblée nationale, un député national ne sait pas établir la différence entre un contrat de performance ainsi qu'une prévision budgétaire, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est une hécatombe au sommet de l'État et dans une institution aussi importante et stratégique qui est l'Assemblée nationale. Eliezer Tambwe a versé dans du populisme. Le populisme qui, malheureusement, repose sur le ridicule, sur l'ignorance. Eliezer Tambwe ignore ce que c'est un contrat de performance, une projection. Il ignore complètement ce que c'est une prévision budgétaire. Ce document qu'il a mis à la portée de tout le monde, c'est un document en annexe qui attend effectivement un budget qui sera mis en place par rapport à certains départements de la République, du gouvernement, qui feraient l'objet d'un contrat budgétaire. Et donc, le ministère des Transports relève de ce régime, de ces ministères qui feraient l'objet de ce contrat programme. Alors, Eliezer Tambwe, je crois certainement qu'il dormait ou était absent lors de ces plénières, sinon ça le dépassait. Lorsque la matière était abordée, ça le dépassait, le niveau était trop faible. Pour qu'en plénière, lors d'une journée aussi importante, qu'il amène une distraction vulgaire au perchoir de l'Assemblée nationale. La catastrophe, la honte, ça c'est du tohu-bohu qui certainement aura un impact plus que négatif dans la vie des Congolais. Mais quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant. Le bureau a laissé Eliezer Tambwe s'apaisantir dans la saleté en utilisant des termes peu recommandables. Un honorable est censé avoir des termes courtois, est censé dire des choses avec fermeté, certes, mais de manière polie, éduquée. Et le cite en disant en lingala, Tatawana, ce monsieur-là, il le dit, il le répète, sans être recadré. Le président de l'Assemblée qui tenait le bâton, alors qu'il recadrait, il a recadré auparavant certains intervenants, comme comme M. Matata, qui argumentait techniquement, mais le recadrait, le ramenait au débat tel qu'il le voulait. Mais il a laissé Eliezer Tambwe s'embourber dans les insultes, les injures, dans des incongruités. Le MLC s'insurge contre cette façon de diriger les débats à l'Assemblée nationale. Le MLC s'insurge contre cette attitude complice, voire coupable, du président de l'Assemblée, qui laisse faire, qui laisse ses poulains s'amuser et se jouer des personnalités d'État. Nous constatons qu'il y a ici une machination qui tend à vouloir fragiliser l'action politique de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Fort heureusement, cette machination tourne au ridicule parce que Eliezer Tambwe Mwamba ne sait pas faire la différence entre un contrat de performance et une prévision budgétaire.
Rendons-nous à présent en Ituri où le gouverneur militaire de cette province, Luboyanka Chama Johnny, a été traduit en justice par Gracien Iranka, député de Bunia. Pour le gouverneur est accusé d'outrage, propagation de faux bruits et diffamation à l'égard d'un député national. Commentaire. Au bord d'une jeep, l'après-midi de ce mercredi 13 octobre 2024, l'honorable Biarwanga Outike Moïse de la circonscription électorale d'Indjougou au niveau national pour les côtes de l'Ituri est arrivé pour confirmer une plainte déposée en charge du gouverneur militaire de l'Ituri à l'auditorat général militaire de Kinshasa. Il reproche plusieurs griefs à l'autorité provinciale. La plainte Nangatsuki Otangi est un fait ébélé. Un fait ayambo est crime commis en Ituri sous l'état de siège. Alors, hier, nous avons fondé Azalaki, Azpe Azalokola, commandant des opérations na Ituri. Alors, ma campagne soe salemi na Ituri, nous avons répondre Ezaïe. Na fait ya Kolanda, Eza, épitation dommageable, na faux bruit, au bureau Nyon Soboyoka Kiango, tango asala qui réplique contre président et assemblée nationale. Il pense que cette fois-ci, appeler le gouverneur Johnny Luboyanka Chama, répondre de ses actes à Kinshasa devant la juridiction compétente est une phase décisive de mettre fin à l'impunité dans cette partie du pays. Ceci pour redorer l'image du président de la République prônant l'état des droits. Engagé jusqu'au bout, aux côtés du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorable Biarwanga Outike Moïse reste persuadé de l'accompagnement de la population iturienne dans sa lutte éloquente. Le message on a opéré à la population, baza la calme, pour Bango, baza 100% bazo soutenir Elina Bango, dans la démarche on a lancé. Alors Bango pe baza la kimia, baza agité, makambozo kende malamu. Au moment voulu l'État a kozongisa mutuna droit naé. Mais dossier déjà ils ont évolué très bien. Signalons ici, jusqu'à ce jour, nous n'avons réussi aucune réaction venant de la part de l'incriminé et même de son porte-parole. Dossier à... En éducation, le syndicat national du corps académique, administratif et scientifique, SYNCAS, lance un préavis de 2 semaines en vue d'exiger au gouvernement de respecter les engagements pris lors de travaux de la commission paritaire des Bibois 2. Au cas contraire, une grève sèche et illimitée sera déclenchée sur l'ensemble du territoire national. Décision prise par les SYNCAS à l'issue de l'Assemblée générale de ces syndicats avec l'ISAM Kinshasa tenu ce samedi 2 novembre 2024. Clavier Ladiakou revient avec le détail. Le syndicat national des corps académiques, administratifs et scientifiques SYNCAS lance un préavis de 15 jours afin d'exiger au gouvernement de payer les arriérés et soldes de 2022 du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de convoquer urgemment le comité permanent interministériel de suivi des accords de Bibois. Lors de l'Assemblée générale du SYNCAS ISAM Kinshasa, le secrétariat général du SYNCAS a réitéré la position des syndicats et associations de l'ESU. Ça fait maintenant plus de 2 mois et demi que nous avons terminé les travaux de Bibois 2, où nous avons tous pris des engagements. Les syndicats se sont mis à espérer avec ce que nous avons pris comme mesure pour qu'on puisse avoir une rentrée apaisée. Académique 2024-2025. Mais il s'est fait que, au jour d'aujourd'hui, après évaluation de toute la situation, il s'avère que le partenaire gouvernement n'a pas pris au sérieux ses engagements, n'a rien respecté et nous attendons pour preuve que le préalable que nous avons accepté ensemble, que les arriérés de 2022-2023 puissent être payés au T4. Les membres du bureau du conseil syndical du SYNCAS ISAM Kinshasa ont été également élus à l'issue de cette assemblée générale. Je mesure la charge et les défis à relever. La lutte syndicale, ici à l'ISAM qu'il faut revaloriser, si j'ose dire ainsi comme ça. Les premières impressions sont celles-là. Le travail est grand et je remercie mes camarades qui ont voulu accepter.
L'ONG Parousia a organisé une journée d'échange avec toutes les couches sociales des personnes vivant avec handicap venues de plusieurs communes de la capitale sous le thème « Ensemble pour une assurance et une sécurité sociale inclusive aux personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ». Il faut dire que la cérémonie s'était déroulée dans l'enceinte de Caritas à la 13e rue Limité. Normin Benza, reportage. Sensibiliser les personnes vivant avec handicap de la ville de Kinshasa en ce qui concerne leur assurance et sécurité sociale, tel est l'objectif poursuivi par l'organisation non gouvernementale Parousia qui a organisé une journée d'échange ayant permis à plusieurs experts en la matière de plancher sur les avantages sociaux de personnes vivant avec handicap sous l'égide du coordonnateur de l'ONG Parousia, Martin Lusambila, plusieurs invités de marque et toutes les couches sociales de personnes vivant avec handicap ont rehaussé de leur présence à cette activité dont le brillant exposé a suscité une série de questions-réponses. En fait, c'était prévu pour que, de l'association que nous sommes, nous ayons aussi des informations précises par rapport à l'assurance et à la sécurité sociale. Surtout que les personnes handicapées, comme vous le savez bien, vivent dans la précarité, sont des vulnérables. Ici, nous ne sommes pas venus parler de la mendicité, mais nous avons voulu réveiller la conscience des organisations de personnes handicapées qui peuvent bien développer des produits, des activités qui aideraient les personnes handicapées à vivre honnêtement, à travailler et à gagner leur vie. Est avant tout de vulgariser les assurances. Et par la vulgarisation des assurances, nous visons à ce que toutes les couches de la population congolaise puissent comprendre, puissent connaître et puissent avoir accès à des produits d'assurance. Car étant des personnes vivant avec ou sans handicap, nous sommes tous exposés à ces mêmes risques. Les solutions liées à ces risques-là sont bien sûr la prise en charge des polices d'assurance. L'organisation non gouvernementale Parousia s'est engagée dans la promotion de personnes vivant avec handicap pour une société inclusive en République démocratique du Congo. À la fin de la cérémonie, une photo des familles a été prise en vue d'immortaliser ces grands événements. En société, les bandits urbains communément appelés Kuluna sèment désolation et terreur auprès de personnes qui empruntent l'avenue Elengesa. Nous sommes là dans la commune de Makala. Les usagers de l'avenue Elengesa interpellent l'autorité compétente afin de pallier à cette situation. Reportage Bénédicte Diavangama. Après la pluie qui s'est abattue dans la soirée du vendredi 2 novembre dernier dans la capitale quinoise, un embouteillage monstre s'est créé sur l'avenue Elengesa, route bypass dans la commune de Makala. Cet embouteillage a constitué une aubaine pour les bandits urbains communément appelés Kuluna d'opérer à ciel ouvert avec des armes blanches et d'inquiéter les paisibles citoyens. Cette situation favorise l'insécurité de la population qui emprunte les tronçons susmentionnés. Peur au ventre et abandonnés à leur triste sort, les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa sont réticents d'exprimer car ils craignent les représailles de ces malfrats. Selon les témoignages des habitants recueillis sur place, le drame survient sous l'œil impuissant du bourgmestre de la commune de Makala qui réside non loin de ces lieux avec comme corollaire les arrestations arbitraires de la part des policiers commis à la sécurisation des personnes et des biens. Loin d'extrapoler, les autorités ayant en charge la sécurité dans leurs attributions sont appelées à mettre fin à ces antivaleurs qui constituent une véritable gangrène dans la société congolaise. En sport, le comité directeur du comité national des soutiens aux léopards a remis à chaque athlète ayant obtenu la médaille au dernier championnat d'Afrique une enveloppe. Question de les encourager. Suivez. Nous avions promis de remettre une petite enveloppe de $200 à chaque boxeur qui gagnerait la médaille d'or.
Chose promise, chose due. Les 9 athlètes congolais qui ont obtenu les médailles d'or lors de la 21e édition des championnats d'Afrique de boxe qui s'est déroulée à Kinshasa du 19 au 26 octobre 2024 ont été récompensés par le comité directeur du Comité national de soutien au léopard. Chaque pugiliste a obtenu une enveloppe de $200 en présence des membres du staff technique de l'Opar Boxe de la RDC ainsi que ceux de la Fédération congolaise de boxe. Lorsqu'on promet qu'on réalise, on doit être satisfait. C'est-à-dire on a tenu parole et on paraît sérieux aux yeux des gens. Nous avons fait un effort pour que cela soit fait de cette manière-là. C'est vrai que les temps sont durs, mais il fallait absolument encourager parce que la promesse avait été faite avant même le démarrage de la compétition. Et c'était une façon pour nous de les encourager et de les pousser à la victoire. De les pousser à avoir plus de médailles d'or, parce que en fait c'est ça qui joue dans le classement. Je suis satisfait parce que les membres se sont cotisés sans hésiter parce qu'ils savaient que il fallait absolument faire en sorte que notre promesse soit réalisée. Ce geste a beaucoup touché les capitaines de l'équipe. Peter Kabeji et ses coéquipiers comptent faire encore mieux lors des prochaines compétitions. Créé depuis 1991, ce geste louable du Comité national de soutien au léopard doit interpeller d'autres structures sportives du pays. On ne l'a pas fait parce que la compétition s'est déroulée ici, mais on l'a fait parce que c'est dans notre ADN d'accompagner les sportifs, d'aider les sports. C'est comme ça que nous l'avons fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures de soutien au léopard qui naissent comme des champignons, simplement parce que tout le monde sait aujourd'hui que lorsqu'on se déplace, depuis le Premier ministre Matata, on s'attend à avoir quelque chose en retour. Il s'est dénoté que le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, président intérimaire de la Confédération africaine, a été élevé au rang de membre d'honneur du Comité national de soutien au léopard. Toujours en sport, les léopards karaté de la RDC zone ouest se sont entraînés le jeudi au stade de Martyr en présence du président de la FECACO. Sauf imprévu, la grande délégation de la FECACO composée de membres du bureau fédéral, du staff technique et médical, des athlètes ainsi que de journalistes va quitter Kinshasa, la capitale, ce dimanche 3 novembre 2024 afin de se rendre à Goma, lieu de la compétition. Suivez. Ce jeudi 31 octobre, les léopards karaté de la RDC ont organisé des oppositions en interne afin de maintenir une intensité maximale pour que la 4e édition du tournoi d'Amitié des Grands Lacs soit à leur portée. Comme l'explique ici l'entraîneur adjoint Francis Pandemoué. Au niveau de Kinshasa, tout est prêt et puis il y a déjà les premiers lots qui a atteint Goma. Donc nous avons déjà notre ossature faite de champions de l'édition passée, les actuels champions du Congo tenant du titre de Paul Maldebo. Donc nous avons vraiment réuni les meilleurs pour pouvoir conserver notre première place. Des 30 à 20 jusqu'à atteindre moins de 10 karatékas de l'Ouest, l'effectif du début des préparations a été progressivement réduit afin de donner aussi la chance à ceux de l'Est de conduire la sélection nationale de la RDC à ce tournoi. Il fallait faire voir à la face du monde que la partie Est de la RDC mérite aussi de vivre en paix. Et puis les jeunes, en tout cas, on doit aussi promouvoir leur talent. Vous constaterez que l'ossature de la RDC est beaucoup fait de talents puisés dans la partie Est du pays. Puisque de ces côtés, la participation d'âme est un peu faible. Ils seront renforcés par les léopards venus de Kinshasa. Terminé, les athlètes ont, quant à eux, saisi cette opportunité pour s'adresser aux autorités du pays. Ouais, le moral est au zénith. Nous nous préparons très bien pour cette prestigieuse compétition qui va bientôt débuter du 6 au 10 novembre à Goma. Je promets la médaille, rien que la médaille d'or, l'ensemble de l'équipe. Nous allons remporter ce trophée et les ramener ici à Kinshasa. Aux autorités, nous demandons le soutien. C'est vrai que nous nous déplaçons parfois dans des très mauvaises conditions et nous demandons vraiment aux autorités de regarder de ces côtés. Le karaté est vraiment orphelin de moyens, orphelin délaissé vraiment de la part de l'État congolais. C'est dans quelques jours que la 4e édition du tournoi d'amitié de Grands Lacs va ouvrir ses portes à Goma avec la participation de 12 pays. Raison pour laquelle le président de la fédération, Maître Fedla Kombo, ne veut plus rien rater afin de s'assurer que les léopards karaté seront capables de défendre valablement les couleurs du drapeau national. Doudou
Famba, ministre de Finances, au cours de la cérémonie marquant la clôture de l'année académique de l'École nationale des finances, appelé les finalistes à lutter contre la corruption. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Marion Mbongo demain dimanche pour la page rétrospective. En attendant, bon week-end chez vous. Au revoir.